Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin pour aimer notre Jésus, pour le prendre dans nos bras, vraiment pour le consoler, pour réparer au nom de tous et pour adorer toutes ses plaies et son très précieux sang. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je viens t'apporter tout ce que je suis, toutes mes misères, toutes mes faiblesses, tous mes doutes, toutes mes tribulations, mes chutes, mes manques de foi, d'espérance, de charité, mes manques d'amour. Pardonne-moi Seigneur pour toutes ces fois où je me suis enfouie et j'ai préféré te tourner le dos et agir avec ma volonté propre. Pardonne-moi Seigneur, vraiment je reviens à toi et je viens avec un sincère repentir et bien te présenter tous ces péchés et je te demande de venir tout sanctifier parce que j'ai vraiment foi en ta miséricorde Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur pour que tu viennes t'y établir, que tu retires de mon cœur et bien tout ce qui ne provient pas de toi et que tu viennes prendre la première place. C'est toi que je veux Seigneur. Je veux que tu sois le pilier de ma vie. Viens faire brûler mon âme de ta présence. Remplis-moi à ras-bord de ton Esprit Saint, de ta lumière, que je puisse vraiment irradier de toi partout et que je puisse te ramener des âmes, Seigneur. Vraiment, je veux te glorifier et te ramener des âmes. Seigneur, je veux vraiment être l'extension de ton humanité sur la terre. Utilise ma vie pour te servir. Viens vraiment dans tout ce que je suis, viens dans mes mains, dans chacune de mes actions, que toutes mes actions puissent être un milliard d'actes d'amour pour toi. Viens dans tous mes pas, Jésus, je veux que ce soit toi qui marches dans mes pas, pour que je ne puisse aller que vers le ciel, que vers ton Père, que vers le Saint-Esprit, que vers toi, Jésus, que je ne m'adresse qu'aux choses du ciel. Viens Jésus, viens dans mon souffle, je ne veux vivre que pour toi. Viens dans mes paroles, dans mes prières, dans mes louanges, dans tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur. Eh bien, je veux que ce soit toi, tout le temps toi, Seigneur, parce que je ne veux qu'adoration et amour pour toi. Viens dans tous mes regards, Jésus, parce que je ne veux voir que toi. Viens dans tout ce que je vais entendre, je ne veux entendre que toi. Viens dans toutes mes pensées. Viens organiser mon intelligence, que tout soit droit en toi, Seigneur, que je ne puisse plus me perdre dans les choses du monde. Je ne veux que toi. Viens, Jésus, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je t'invite dans ma vie et vraiment, je t'ouvre grand mon cœur ce matin. Viens t'engouffrer, viens prendre toute la place. Vraiment, j'ai soif de toi, Jésus. Je t'aime, je t'adore, je te loue, je te remercie. Au nom de tous, en ta divine volonté. Et je t'offre en réparation pour toutes les offenses que tu reçois continuellement. Eh bien, ton propre amour, Jésus, tes propres louanges, tes propres bénédictions, tes propres remerciements. Et je t'offre tout cela, là, cet amour le plus parfait, eh bien, avec mes je t'aime greffés dessus. Et je t'offre cela au nom de tous. Et particulièrement, eh bien, je t'offre ce moment d'amour et d'adoration pour toi, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, de toutes les personnes qui vont mourir aujourd'hui, de toutes les âmes qui sont consacrées, qui te sont consacrées, Jésus, de toute ton Église, de tous les pécheurs obstinés, de ceux qui ne veulent pas de toi, les hérétiques, les infidèles, les sectaires, voilà, tous ceux qui s'écartent du chemin. Eh bien, Seigneur, reçois cette prière en leur nom, que tu puisses déverser sur leur vie des torrents et des torrents de grâce, tout ce que tu veux déverser, Jésus. Et voilà, ces cœurs sont peut-être fermés, ils ne veulent pas de toi. Eh bien, continue, déverse encore, Seigneur. Et on va finir par, voilà, les cœurs vont s'ouvrir, Seigneur, et ces personnes vont recevoir des grandes conversions. Aujourd'hui, j'en suis sûre, Jésus, j'ai foi en toi et tu veux le salut de tous tes enfants. Tu aimes chacun individuellement autant que tous les autres de tous les temps réunis. Alors voilà, opère de grandes conversions et de grands miracles ce matin par cette prière que nous t'offrons dans ta divine volonté. Ce sont tes prières, Seigneur, et viens vraiment les dire à travers notre bouche. Alors voilà, nous allons commencer. Jésus, voilà, viens prier à travers ma bouche. Seigneur Jésus-Christ, au cours de l'histoire, tu nous ramènes au Père Tout-Puissant. Voilà, en fait, vraiment, ça a été ton but premier en venant sur la terre, de glorifier ton Père
au nom de tous, de reprendre toutes nos mauvaises paroles, tout ce qui n'était pas prononcé pour louer et adorer et glorifier le Père. Tu as refait. Tu as refait toutes nos mauvaises actions, tous nos mauvais pas. Tu as tout refait pour que ton Père soit aimé de tous, qu'il y ait cette réciprocité d'amour. Et tu nous as constamment rappelé à aimer la Trinité Sainte. Merci Jésus, nous te sommes immensément reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Nous apprécions ton amour pour nous, vraiment cet amour tellement inconditionnel. Avec une profonde tristesse, nous nous souvenons de tous nos péchés, de nos faiblesses et de toute la souffrance que tu as endurée. Par toutes nos fautes, par tous nos manquements. Pardon Jésus, nous voyons la corrélation entre voilà, nos manquements, nos chutes et, et toutes tes plaies, Seigneur, et toutes tes plaies. Vraiment, c'est ton sang qui a dû couler pour nous nettoyer complètement. Et ce sont nos péchés qui te défigurent. Pardon, vraiment pardon, au nom de tout Jésus. Pour cette noble tâche, vraiment de nous obtenir le salut, est-ce que nous pouvons alléger tes souffrances maintenant, toi qui continues à souffrir continuellement dans ta divinité? Aide-nous à le faire en changeant notre manière de vivre, Jésus. Nous t'en prions, vraiment donne-nous cette grâce ce matin à chacun de nous, à tous les hommes de tous les temps. Cette grâce de pouvoir vivre dans ta divine volonté, vraiment nous ouvrir à ta divine volonté et à te laisser vraiment toute la place. Nous voulons vraiment changer de vie, nous voulons vraiment te plaire, Jésus, et te glorifier à chaque instant. Aide-nous à le faire, Jésus, nous t'en prions. Dès maintenant, nous ferons tout ce qu'il faut, si seulement c'est ta volonté. Montre-nous que tu nous aimes davantage en le voulant, Jésus. Nous t'en prions, toi qui es notre Seigneur, notre amour, notre vie. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors ce matin, nous allons vraiment venir tous ensemble, nous prosterner devant le trône de la Trinité Sainte. Et nous allons, offrir nos prières au nom de tous, comme si toute l'humanité entière proclamait d'une seule voix. Père éternel, mon Dieu, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'offre toutes ses souffrances, je t'offre toutes ses agonies, les agonies de son sacré cœur et son très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies. Et je t'offre tout cela, Père éternel, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'offre ses souffrances et les agonies de son sacré cœur et son très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Je vous invite vraiment à fermer les yeux et on va le dire une dernière fois de tout notre cœur. Comme vous n'avez pas les paroles exactes de la prière, fermez vos yeux et unissez-vous à ma voix, vraiment, en intention. Et cette prière de toute façon est offerte au nom de tous. Père éternel, nous sommes là devant toi et nous t'offrons toutes les plaies de Jésus, de notre Sauveur, de ton Fils bien-aimé. Nous t'offrons toutes ces souffrances, ces nombreuses souffrances et les agonies de son sacré cœur, ainsi que le très précieux sang qui s'est écoulé de toutes ses plaies. Et nous t'offrons tout cela en réparation de tous nos péchés, pour l'expiation de nos péchés, pour que nous renoncions à de tels péchés. Et bien sûr, ceux du monde entier. Vraiment, viens opérer ce grand nettoyage par vraiment cette offrande que nous te faisons ce matin de toute la souffrance de Jésus et par les mérites de toutes ces souffrances. Viens nettoyer en profondeur, viens purifier nos âmes, Père éternel. Nous avons vraiment confiance en toi. Mon Jésus, je suis en toi, je suis avec toi, je suis pour toi. Accepte le vivant sacrifice de ma vie et de ma volonté. Vraiment, c'est une offrande que je te fais ce matin, Jésus. Je veux t'accompagner à chaque seconde de ma vie. Je veux être là pour te consoler, pour être tout le temps près de toi, Jésus. Et voilà, dès que j'entendrai une offense contre toi, un blasphème, quelque chose qui pourrait blesser ton cœur, le faire agoniser davantage, je me placerai devant, Jésus. Je veux la sentinelle
ta sentinelle, Jésus. Et je veux vraiment prendre toutes les méchancetés du monde et vraiment les transformer en louange, en adoration et en amour pour toi, Jésus. Et je veux que toi, dans ta divine volonté, eh bien, tu multiplies à l'infini ces moments d'amour que nous prenons pour toi, pour que tu te sentes constamment consolé et aimé de tous, Jésus, parce que ces prières sont faites au nom de tous. Accepte notre vivant sacrifice. Nous voulons vraiment t'offrir nos vies en holocauste. Vraiment ce matin, un holocauste uni à tous tes mérites, Jésus, pour ta gloire. Alors nous allons méditer ensemble aujourd'hui le 4e appel de Jésus. Un appel qu'il a fait à Barnabas, mais il s'adresse à chacun de nous. Mon fils, est-ce ainsi que tu trahis ton maître et ton sauveur? Est-ce seulement pour de l'argent et pour les choses périssables de ce monde terrestre que tu choisis de trahir ton maître et de me livrer au bourreau qui me crucifie? Vraiment, Jésus nous appelle à lâcher ce qu'il y a du monde, toutes ces choses qui finalement sont périssables et que nous n'emmènerons pas avec nous là-haut. Pour de l'argent, Judas a trahi son maître. Judas a perdu son âme pour de l'argent. Eh bien, Jésus nous appelle vraiment à nous détacher de ce qui est terrestre et de nous intéresser. Il nous appelle à nous intéresser eh bien, uniquement à notre sanctification et aux choses du ciel. Fils, tu fais de toi le Judas des derniers temps. Comme ce sera terrible pour ceux qui trahissent le Fils de Dieu et qui le livrent aux hommes pécheurs pour qu'ils le crucifient. Jésus est crucifié continuellement. Il n'a pas été crucifié juste il y a 2000 ans et puis il s'est à faire classer. Jésus, tous les jours, puisque c'est Dieu, il continue à vivre continuellement toutes ses souffrances et tous les jours, il revit sa crucifixion. Tous les jours, nous lui enfonçons des clous quand nous refusons eh bien, de l'inclure dans nos vies, quand nous refusons de faire sa volonté. Nos mauvais actes, nos mauvais comportements le crucifient, lui crachent dessus, lui donnent des coups. Vois comme ils vont malheureusement passer dans l'autre monde pour y souffrir éternellement. Toutes les personnes qui rejettent Jésus, qui ne veulent pas de sa présence, qui ferment les portes de leur cœur et qui par là même, eh bien, ferment à clé le cœur de Jésus qui ne peut pas donner son amour et qui brûle de tout cet amour qu'il ne peut pas déverser. Jésus, vraiment, tout ce qu'il veut, c'est nous recouvrir de son amour, de ses grâces et de ses bénédictions. Mais les hommes, par leur mauvais comportement, n'en veulent pas et ferment le cœur de Jésus. Vous voyez, Jésus veut le meilleur pour chacun. C'est pas Jésus qui dit oh non, toi tu fais trop de péché, tu ne mérites pas mes grâces. Pas du tout. Jésus, il aime chacun, mais immensément. Il est mort pour chacun et il a déjà obtenu le salut pour chacun. Donc vraiment, nous pouvons prier pour qu'il y ait beaucoup d'ouverture de cœur et voilà que tous les enfants de Jésus, parce que nous sommes tous ces enfants du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, reviennent à leur place d'enfants de Dieu, reviennent à cette place d'honneur, à cette place d'héritier du royaume, vraiment de dépositaire de tout le royaume. Il veut tout nous donner. Il attend juste que nous revenions, que nous donnions nos péchés, nos misères. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes pétris de doute, d'incrédulité, d'amour-propre, d'ego. Donc il le sait et il nous pardonne. Même s'il souffre, il nous pardonne. Et vraiment, ce qui le ferait encore le plus souffrir, c'est si nous revenions pas. Si nous ne revenons pas, eh bien Jésus est mort pour rien. Donc il nous appelle et il nous demande, voilà, revenez, je vous pardonnerai. Si Judas était revenu, Jésus, eh bien, lui aurait pardonné. Et l'enfer, c'est lorsque on choisit délibérément de vivre sans Dieu. Les personnes qui choisissent délibérément ici des vies sans Dieu, eh bien, peut-être que quand ils vont arriver de l'autre côté, eh bien, ils vont poursuivre dans la même optique, ils vont dire non, en fait, je veux pas Dieu, et donc ils vont s'éloigner, et ce sera ça l'enfer, une vie sans la lumière divine, sans Dieu. Et comme tout se fait eh bien par pensée là-haut, eh bien, ils doivent entendre voilà toutes les personnes autour d'eux qui ont aussi rejeté Dieu. Donc ce ne sont que des pensées peut-être sombres, de haine, etc. Et c'est vraiment ça l'enfer, mais c'est choisi. C'est choisi. Et donc il nous dit, mais revenez, ne me rejetez pas. Prenez l'habitude de m'inclure dans vos vies. Ouvrez vos cœurs à ma lumière pour que vraiment vous puissiez brûler de mon amour, vraiment être rempli de ma charité.
Ne faites pas comme Judas, ne courez pas à votre perdition, parce que Judas, c'est lui-même qui a mis voilà, le sceau de la perdition sur son front. Nombreux sont les Judas, même parmi les prêtres de mon cœur. Nombreux sont les Judas qui choisissent les biens de ce monde au détriment de leur maître qui est à l'agonie. Jésus est à l'agonie et pleure une miette d'amour. C'est vraiment un mendiant d'amour. Jésus, mais il est là et un moindre regard de notre part et il est tout heureux. Vous imaginez quelle humilité. Lui, le roi de la création qui nous a tout donné, il mendie une miette de notre attention et de notre amour. Donnons-lui cet amour. Cela me fait beaucoup de peine, mon fils, car ils font de la maison de mon père une maison de commerce. Mon père est en colère. Regarde et vois comment vous me chassez de mon saint sanctuaire. Bien, parfois, c'est vrai que les églises sont utilisées pour des concerts à des fins non spirituelles. Et ça doit très certainement blesser Jésus de voir que les églises sont plus, bien peut-être des lieux de rencontre, des lieux, je ne sais pas, peut-être pour, voilà, comme pour des expositions ou quelque chose comme ça. Et le Seigneur dit, en fait, l'Église est remplie de ma présence, remplie de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Ma maman vient à chacune des messes, tous les anges, tous les saints. Donc c'est vraiment un lieu béni où il faut rentrer avec beaucoup de respect. Surtout que Jésus est dans le Saint-Sacrement, qui est dans le tabernacle. Donc vraiment, on ne peut pas aller dans une église n'importe comment. Il faut énormément de respect et il faut ouvrir grand son cœur et nous laisser vraiment envahir par l'Esprit de Dieu. Pour me chasser de mon saint sanctuaire. Fils, veux-tu la présence de ton Dieu? Offre-moi ta vie, je suis celui que tu trahis pour les richesses d'ici-bas. Fils, puisque tous ces biens pour lesquels tu te donnes tant de peine seront détruits par le feu, pourquoi travailles-tu en vain? Jésus nous rappelle vraiment à l'essentiel. Les choses d'ici-bas, eh bien, passeront, c'est pas important. Vraiment, nous devons travailler pour cette vie éternelle. Il le dit lui-même, cette vie ici-bas, ce n'est qu'une ombre par rapport à ce que vous allez vivre là-haut. Et donc, préparons notre éternité ici-bas, en aimant de toutes nos forces, eh bien, notre Sauveur et notre amour. Reviens à moi, mon Fils, aie pitié de ton Sauveur. Fais-moi revenir mes prêtres. Donc ici, aujourd'hui, Jésus nous appelle à prier pour toutes les âmes qui lui sont consacrées et qui parfois, eh bien, s'écartent du chemin pour se plonger dans les choses du monde. Nous offrons vraiment ce moment d'adoration et de prière, Jésus, eh bien, au nom de toute ton Église et au nom de tous les hommes qui te sont consacrés, de toutes ces âmes qui te sont consacrées. Reçois ce moment d'amour en leur nom, Jésus, et viens brûler leur âme, fais-les revenir à cette place, voilà, cette place d'honneur, que tu veux pour eux. Et voilà, et reviens habiter leur cœur, vraiment qu'ils puissent être profondément convertis s'ils ont peut-être perdu la foi de ta présence dans le Saint-Sacrement, s'ils utilisent eh bien, les églises à des fins autres que spirituelles. Eh bien, Seigneur, viens toucher tous les cœurs ce matin et qu'il y ait de profonds changements. Tout s'obtient par ta grâce, Jésus, tout vient de toi et nous te faisons confiance. Je suis Jésus agonisant qui t'aime et qui t'appelle à revenir. Eh bien oui, Jésus, nous sommes tous là et nous voulons vraiment revenir pour être près de toi. Jésus, je suis en toi, je suis avec toi, je suis pour toi. Accepte mon vivant sacrifice au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, Jésus, et de tous les hommes de tous les temps. Amen. Mon Dieu, je crois fermement et je crois de tout mon cœur. Et vraiment cette prière, je te l'offre au nom de tous. J'espère et j'ai entière confiance en toi. Je ne veux adorer que toi, et je veux t'adorer pour toujours, Jésus. Avec amour et un vrai repentir, Jésus, je me prosterne à tes pieds. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas et ceux qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et ceux qui ne veulent pas adorer, pour ceux qui t'ont crucifié et ceux qui te crucifient encore tous les jours. Pardon Jésus, je veux te consoler pendant toute ma vie. Utilise vraiment ma vie comme un tabernacle, mon âme comme un tabernacle de consolation pour toi. Vraiment que mon âme puisse être un refuge continuel
pour ta présence, Seigneur. Viens te reposer en moi. Je suis là pour te consoler, Jésus, au nom de tous, avec ton propre amour et avec les consolations et la tendresse même de ta maman, Jésus. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Nous allons faire un Notre Père, un Je te salue Marie, et 3 Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, ce matin, vraiment nous te demandons de ne pas nous laisser entrer en tentation. Viens vraiment toi-même et viens être le gardien de notre âme. Vraiment délivre-nous de tous ces pièges, de tous ces doutes, de toutes ces tentations. Jésus, sois notre bouclier. Nous voulons ne servir que toi, Seigneur. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour, maintenant, dans nos cœurs, maintenant, pendant toute notre vie, et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et encore un, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous allons lire le cantique. J'ai péché envers le Seigneur mon Dieu, je le regrette, je demande pardon. Pardonne-moi, je t'en prie, Seigneur. Tu es miséricordieux envers moi, Seigneur, que je te montre cette même miséricorde en vivant comme toi ici-bas. Vraiment, donne-moi la grâce, Seigneur, de te ressembler. Je sais que, voilà, nous avions l'image et la ressemblance au départ, et que nous avons tout perdu. Nous avons encore l'image, mais nous n'avons plus la ressemblance, parce que nous ne voulons plus faire ta divine volonté. Eh bien, ce matin, donne-nous cette grâce de la divine volonté, de pouvoir te ressembler à travers nos vies en te laissant agir en nous. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie et reçois nos âmes. Tu as versé beaucoup de sang pour sauver l'humanité. Commande à toutes les âmes de revenir à toi. C'est vraiment notre prière, Seigneur, que ton cœur ne soit plus si offensé par tous ces rejets, toutes ces âmes qui te fuient, et bien que beaucoup ce matin puissent revenir à toi. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je t'offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des Oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, son rejet, sa condamnation, tous les crachats, les coups, lorsqu'on l'a poussé dans le cédron, les méchancetés, les humiliations, les mises à nu, sa crucifixion et sa mort très cruelle, ainsi que toutes les souffrances de sa sainte Église. Et je t'offre également tout le sang des martyrs. Je t'offre tout cela, ainsi aussi que toutes les souffrances qu'a endurées la Vierge Marie dans son cœur lacéré de glaive. Je t'offre toutes ces souffrances en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Jésus agonisant, je t'offre mon cœur pour qu'il soit uni à ton cœur. Je veux que mon cœur soit vraiment uni à ton cœur agonisant, que vraiment nos battements de cœur ne battent que d'un seul battement, le tien, Jésus.
Vraiment que ce soit toi qui fasses battre mon cœur. Et si tu vois que, voilà, que je suis en train de me perdre dans les choses du monde et vraiment d'enténébrer mon âme, eh bien je te demande de faire battre plus fort mon cœur, de m'envoyer des flèches de feu, des flèches d'amour, vraiment pour que je revienne à toi, Jésus, et que vraiment je m'unisse à nouveau à toi et que je ne te perde jamais de vue. Jésus, enchaîne-moi avec les chaînes de ton amour, que je ne puisse aimer que toi, Seigneur. Je connais ma faiblesse, je connais mes misères, et je te supplie vraiment de me garder toujours près de toi et d'être mon bouclier contre les forces du mal. Je sais combien je chute facilement, Seigneur. Reste près de moi et ne permets pas que je m'éloigne de toi, Seigneur. Jésus, je désire être en agonie avec toi pour hâter la venue de ton règne de gloire et de paix. Amen. Jésus, je veux tout partager avec toi. Je veux vraiment, pendant toutes les heures de ta passion, répéter dans ta divine volonté toutes tes prières, toutes tes réparations. Je veux tout partager avec toi, Jésus, vraiment pour qu'à travers ma vie, puissent être redistribués tous les fruits de la rédemption, de ta rédemption, Seigneur. Et vraiment que des grâces puissent être déversées en abondance sur tous les hommes, sur tous mes frères, sur toutes mes sœurs. Vraiment, je t'offre cela ce matin, Jésus. Entends mes prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment d'adoration et de consolation pour le cœur agonisant de Jésus. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir, bon dimanche.